Un message pour 2020 afin de ne pas courir en vain, sans jeu de mots. Certaines personnes courent dans la vie, mais elles courent pour battre du vent. Certaines personnes courent pour rien. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui courent pour rien. Nous ne voulons pas être de ceux qui courent en vain. Nous voulons courir pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, ce matin, je vous rappelle tout simplement ce qui a été dit l'année dernière déjà. En fait, l'année dernière, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, 2019 a été un commencement et 2020 sera son développement. Est-ce que vous vous rappelez de cela? 2019 pour le Gospel Life Center de Beaudour a été un commencement. Et ça fait maintenant un peu plus d'un an que nous sommes dans ce sanctuaire. Ça a été un commencement. Nous sommes entrés dans la nouveauté, nous sommes entrés dans les outres neuves, nous sommes entrés dans le vin nouveau, nous sommes entrés dans ce que Dieu, dans la nouvelle saison. Et il est bon de savoir que Dieu a une nouvelle saison pour notre vie. 2019, oui, a été un commencement et 2020 sera son développement. Le thème de la semaine dernière, eh bien, nous voulons le poursuivre ce matin. Ce que Dieu a commencé en nous, vous vous rappelez? Ce que Dieu a commencé, il va le développer, il va l'augmenter et il va le finaliser en 2020. Oui, nous restons alors ce matin sur le thème de l'accroissement nos limites. C'était dans ce sujet-là que nous étions avec la parole de Dieu la semaine dernière, l'année dernière, en 2019. Un accroissement nos limites. On a découvert ça à travers plusieurs textes. Le psaume 115 et Ésaïe chapitre 9. Le psaume 115, au verset 14, Dieu dit « Je vous augmenterai ma bénédiction ». Littéralement, l'Éternel vous donnera l'accroissement. C'est une promesse de Dieu. Et en Ésaïe chapitre 9, un texte qui est souvent pris à la période de Noël pour parler de l'enfant qui nous est donné, du Fils qui nous est donné, celui qu'on appelle l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tout de suite après, au verset 6, il est écrit qu'à l'accroissement de son empire, et nous faisons partie de son empire, de son règne, de son royaume, et à la paix, il n'y aura pas de fin. Il y a un accroissement nos limites. De la part de Dieu, nous avons reçu cette parole la semaine dernière. Aujourd'hui, premier culte de l'année 2020. Et en quelque sorte, on peut dire aussi premier culte du millénaire, même si ce n'est pas tout à fait juste de le dire. Parce qu'on n'a pas commencé à compter les années à partir de l'an 0. L'an 0 n'a jamais fait partie du calendrier. Donc, la première année de la décennie, c'est l'an 1. Et on devrait dire alors que la première année de la nouvelle décennie, c'est en 2021. C'est vrai, mais ça peut aussi se discuter. Parce que quand on parle des années 60, des années 70, des années 80, eh bien, on intègre aussi l'année en question. Donc, on entre dans les années 2020, même si ce n'est pas tout à fait avec le calendrier exact, mais on peut dire d'une certaine façon que nous entrons dans une nouvelle décennie. L'année prochaine, ce sera encore plus évident. Nous entrons dans quelque chose de nouveau. Et quand on est visionnaire alors, quand on reçoit la parole de Dieu, quand on est visionnaire, c'est-à-dire quand, non pas qu'on a une vision pendant la nuit. Moi, cette nuit, j'en ai eu tout plein des visions, je n'ai pas dormi. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. C'est quand on est porté par la vision de Dieu, quand on est porté par le projet de Dieu, quand on est porté par le rêve de Dieu. Et vous savez, Dieu, quand il regarde vos vies, il voit un rêve merveilleux. Il voit, peut-être que par moments, notre vie, elle ressemble à un cauchemar. Mais quand Dieu regarde notre vie, il rêve. Vous faites rêver Dieu. C'est pas beau, ça? Normalement, je m'attendais vraiment à un cri d'exaltation. Vous faites rêver Dieu. Et quand on est porté par la vision de Dieu, quand on est porté par le rêve de Dieu, eh bien, on ne calcule pas l'avenir de l'Église en termes de semaines. On ne calcule pas l'avenir de notre famille en termes de mois ou même de quelques semestres. La vision de Dieu nous impose de voir loin, haut et grand. La vision de Dieu nous impose de voir loin, pas seulement à ce qu'il y a la semaine prochaine, pas seulement à ce qu'il y a dans 2 mois, mais la vision de Dieu nous permet d'aller loin. La vision de Dieu nous permet de voir haut et de voir grand. C'est la vision de Dieu qui nous permet de vivre ces choses. Autrement dit, une vision longue vue, une vision
sur le long terme et avec une nouvelle année qui commence. La nouvelle année, elle est souvent synonyme de nouvelle étape. Et il va y avoir de nouvelles étapes dans votre vie. Et il va y avoir aussi pour notre Église des nouvelles étapes que nous allons franchir, que nous allons rencontrer. La nouvelle année, c'est synonyme de nouveaux défis, de nouveaux challenges. La nouvelle année, c'est synonyme de nouvelles situations devant lesquelles on n'était peut-être pas préparé, mais qu'on va se retrouver. Et on va devoir gérer des situations que nous n'avions peut-être pas programmées. Mais Dieu, lui, les avait programmées. Comme dans le livre de Josué. Josué commence son livre avec une nouvelle étape, avec quelque chose que le peuple n'avait jamais connu, n'avait jamais rencontré. Enfin, le peuple d'Israël va arriver dans la terre promise. Et c'est avec Josué que nous découvrons cela. Et je vous invite à découvrir ces textes dans Josué, au chapitre 1, à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, ça c'est une étape. C'est comme si quelque chose était mort. Moïse, pour Josué, c'est un référent. Moïse, pour Josué, c'était le géant, celui à l'ombre duquel il se sentait en sécurité. Mais maintenant, Moïse n'est plus là. Josué va perdre ses repères. Et dans nos vies, des fois, c'est comme ça. On entre dans une nouvelle période, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle étape de notre vie, et on a perdu notre référence. On a perdu notre Moïse. C'est comme ça que Josué va entrer dans la nouvelle saison. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi, la Torah, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles, partout où tu iras. Que ce livre de la loi, de la Torah, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et le peuple de Dieu répond Amen. On parle des années 60. Et quand on parle des années 60, vous avez tout de suite une image qui vous revient. Peut-être que c'est les Beatles. On parle des années 70, on parle des années 80. Chaque décennie, elle a ses repères. On parle des années 90, on parle des années 2000, 2010. Et on va parler maintenant de la décennie des années 2020. Chaque décennie, chaque période de l'histoire. Alors, vous me concéderez de parler de décennie, même si, au terme exact, c'est en 2021 qu'on entrera dans la nouvelle décennie, mais on entre dans les années 2020. Et cette année, elle fera partie, quand plus tard on parlera des années 2020, cette année, elle fera partie de ce qu'on désignera. Eh bien, chaque année, chaque décennie porte en elle plusieurs caractéristiques. On caractérise souvent une période de l'histoire à travers sa musique, à travers sa culture, à travers son impact, à travers ses inventions, à travers ses découvertes. Et chaque décennie, voire même chaque année, eh bien, il y a des nouvelles modes musicales. Il y a une culture qui émerge. Il y a un impact sur la société. Il y a de nouvelles inventions.
la décennie qu'on vient de quitter, d'une certaine manière, quoique on y est encore, c'est la décennie de la vulgarisation du smartphone. Tout le monde a un smartphone dans sa poche. Ça, c'est cette décennie. C'est la décennie de la communication à l'échelle planétaire de façon inégalée auparavant. Jamais auparavant, on a été aussi performant qu'en termes de communication que dans cette décennie. Voyez-vous, et avec la nouvelle décennie qui vient, il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles découvertes, de nouvelles inventions. Et l'Église, eh bien, elle ne doit pas rester en reste. L'Église doit faire partie aussi du voyage. Pour l'Église, d'une certaine manière, c'est la même chose. Certains sont nostalgiques des vieux cantiques. C'était dans une autre décennie. Aujourd'hui, on est entré dans une autre décennie et on célèbre le même Dieu. L'Évangile n'a pas changé, mais on le célèbre avec des moyens qui sont actuels. On ne célèbre plus le Dieu qui nous a sauvés avec les méthodes du Moyen-Âge, avec les chants du Moyen-Âge. Vous êtes d'accord avec moi si je dis ça? L'Évangile ne change pas. L'Évangile ne changera jamais. Le message de l'amour de Dieu ne peut pas changer. Mais la manière dont il va s'exprimer, la manière dont nous allons le vivre, va s'adapter en fonction de la génération dans laquelle nous sommes. Et chaque année, eh bien, chaque décennie aura aussi une génération cible. Ceux qui aujourd'hui sont enfants, à la fin de la décennie, seront des jeunes adultes. Et nous devons investir chez les enfants. Nous devons investir chez les ados parce que c'est la société de demain. C'est l'Église d'aujourd'hui, mais ce sera aussi l'Église de demain. Alors il est important, en ayant planté le décor, il est important de découvrir et d'entrer dans cette nouvelle année avec la préoccupation de découvrir comment Dieu veut qu'on y entre. Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Quelle est la parole de Dieu pour qu'on puisse entrer de la meilleure façon dans la nouvelle saison pour notre vie? La Bible dit clairement que Dieu veut nous faire connaître. Dieu veut nous faire connaître sa volonté pour notre vie. Est-ce que tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, pour cette année 2020? Est-ce que tu veux connaître la volonté de Dieu pour les prochaines années, celles dans lesquelles tu vas t'engager? Eh bien, tu as besoin de plonger dans la parole de Dieu. Tu as besoin de plonger dans l'Évangile. Et Colossiens chapitre 1 nous apporte une réponse. L'apôtre Paul nous dit, lorsqu'il s'adresse à cette Église, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » L'apôtre Paul prie pour l'église de Colosse. Et qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? Et j'aimerais que ça devienne la prière de tous pour notre église. L'apôtre Paul prie pour l'église des Colossiens et que la prière de Paul devienne notre prière pour notre église, pour le Gospel Life Center de Beaudour. Voilà pourquoi, dit-il au verset 9, « Nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons, premièrement, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. La première préoccupation que nous devons avoir pour cette année 2020, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et que je sois rempli de cette connaissance, rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pas comme des chrétiens mystiques, pas comme des chrétiens olé olé, mais comme des chrétiens qui sont bien ancrés dans la foi, comme des chrétiens qui sont enracinés, comme des chrétiens matures, comme des chrétiens engagés, comme des chrétiens consacrés, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Connaître la volonté de Dieu afin de marcher. Connaître la volonté de Dieu afin de bien se comporter. Connaître la volonté de Dieu afin d'avoir une vie éthique, une vie qui reflète les critères, les standards de notre Dieu. Autrement dit, si je connais la volonté de Dieu, je suis responsable de la mettre en pratique.
Et ma vie, elle ne pourra glorifier Dieu que dans la mesure où je connais sa volonté et que je la mets en pratique. Pour marcher, ça c'est l'objectif. Dieu va te révéler sa volonté dans ta vie pour que tu puisses marcher, d'une manière digne du Seigneur. Autrement dit, il est possible, et ça peut arriver, qu'on marche de façon indigne aussi. Mais là, l'apôtre Paul prie pour que ces chrétiens puissent marcher de façon digne, que vraiment avec dignité, le Seigneur soit glorifié et soit adoré à travers notre propre vie. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Waouh! Vous progresserez encore. Vous serez en accroissement nos limites. Mes amis, 2 points importants dans ces 2 versets. 2 points importants que j'aimerais souligner. Premièrement, être rempli de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est la première chose. Pour toi qui es là et qui entends ce message, tu dois te préoccuper en cette année 2020. Peut-être que tu te préoccupes pour tes finances, peut-être que tu te préoccupes pour que sais-je encore, mais Dieu veut que tu te préoccupes de sa volonté. Dieu veut que tu découvres sa volonté. Et la première chose qu'on découvre dans ce texte, c'est être rempli de la connaissance. Ce n'est pas connaître quelques vagues vérités bibliques ici et là. Non, non, c'est que tu sois rempli. C'est l'image d'un vase qui est rempli et qui déborde de la connaissance de sa volonté. Et la deuxième chose, avoir des attitudes qui plaisent au Seigneur. Avoir des attitudes qui plaisent à notre Dieu dans notre vie. Alors, écoutez bien ceci. C'est la relation de cause à effet. La connaissance de la volonté de Dieu augmente la qualité de notre marche avec Dieu. Et notre marche avec Dieu augmente notre connaissance de Dieu. Essayez de comprendre cet énoncé. La connaissance de la volonté de Dieu. Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? À travers une relation avec Dieu, à travers une profonde relation, à travers sa parole, à travers une vie de prière, à travers une écoute attentive, être porté par la vision de Dieu. La connaissance de cette volonté, elle va augmenter en toi. Plus tu vas connaître la volonté de Dieu, et plus elle va augmenter cette connaissance, la marche avec Dieu. Ton comportement, ton attitude et ta marche avec Dieu, plus tu vas marcher avec Dieu, et plus elle va contribuer à augmenter la connaissance que tu auras de Dieu. La première préoccupation pour 2020, j'aimerais vraiment que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté afin de marcher d'une manière digne et vous continuerez à connaître Dieu davantage. Alléluia. Alors le thème de mon message ce matin, c'est au début de cette année, quelle attitude devons-nous adopter pour 2020? Quelle attitude pour 2020? Quel comportement je dois avoir en tant qu'homme, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant que papa, en tant que pasteur de l'Église, en tant que citoyen, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Quelle attitude pour 2020? En réalité, notre attitude, c'est ce qui se dégage de ce qui est à l'intérieur. Notre attitude influe et conditionne nos habitudes. Si j'ai une attitude et que je vais répéter cette attitude, elle va devenir une habitude. Et l'habitude, nos habitudes vont déterminer notre altitude avec Dieu. Vous suivez le trio? Il y a notre attitude tout en bas. Ensuite, il y a nos habitudes. Et ensuite, il y a l'altitude. Qu'est-ce que ça veut dire, l'altitude? Si on adopte de bonnes attitudes, l'attitude, c'est le comportement. L'attitude, c'est ce que les autres peuvent voir de votre vie. J'ai un comportement, une attitude plaisante ou agréable, ou je peux avoir une attitude déplaisante, désagréable. Je peux être un chrétien grincheux. Je peux être comme dans Blanche-Neige et les 7 nains. Je peux être simplet, mais je peux être aussi grognon. Ça, c'est l'attitude, vous voyez? L'attitude, c'est ce que les autres perçoivent de qui je suis.
C'est ce qui se dégage. Mais ce qui se dégage de ce que je suis, c'est ce qui est à l'intérieur, que seul Dieu peut voir. Mon attitude, c'est l'extériorisation de ce qui est à l'intérieur. Et si à l'intérieur, il y a la connaissance de la volonté de Dieu, alors je vais, par mon attitude, marcher d'une manière digne du Seigneur. Et ce que les autres verront, eh bien, c'est l'intégrité, c'est la fidélité, c'est l'engagement, c'est la consécration, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça, c'est l'extérieur. Voyez-vous, l'attitude, si on adopte des bonnes attitudes, nous allons acquérir de bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes vont déterminer notre degré d'élévation spirituelle. C'est ça l'altitude. Notre degré d'élévation spirituelle dépend de nos habitudes et nos habitudes dépendent de notre attitude, de ce que nous adoptons et choisissons de faire. Alors, les trois termes en français, dans l'oreille, c'est presque la même chose. Hein. Attitude, habitude, altitude, c'est presque le même mot quand on va vite, mais en réalité, c'est trois réalités différentes. L'attitude, l'habitude et l'altitude. Ces trois mots sont liés, étroitement liés. C'est un peu comme une dépendance. Mes habitudes dépendent de mes attitudes et mon altitude, c'est-à-dire mon degré d'élévation. Et j'espère que pour 2020, vous voulez élever le niveau de votre vie spirituelle. J'espère que c'est votre préoccupation, connaître la volonté de Dieu, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et que vous puissiez continuer à croître, et c'est-à-dire que vous puissiez continuer à vous élever spirituellement. Lorsque Josué est entré dans la terre promise, il y a eu une élévation spirituelle. Du désert dans lequel ils étaient dans le bourbier, ils étaient en train de tourner en rond, ils étaient perdus, comme dans nos chemins et dans nos vies, des fois, on est dans des déserts comme ça. Mais quand Israël est entré dans la terre promise, il y a eu une élévation spirituelle. Et dans nos vies, il y a des phases d'élévation spirituelle. Si tu veux élever ton niveau spirituel, si tu élèves ton niveau spirituel, tu élèves tout simplement ton niveau de vie. Parce que ta vie spirituelle fait partie intégrante de ta vie. Autrement dit, si tu veux avoir un niveau élevé, au niveau de la qualité de ta vie élevé, tu dois avoir des bonnes attitudes, tu dois avoir de bonnes habitudes et elles vont devenir celles qui vont te propulser dans l'altitude avec le Seigneur. Alors de ces trois termes, attitude, habitude et altitude, ce matin j'aimerais me focaliser sur l'attitude, le comportement, sur ce que les autres perçoivent de moi. Quelle attitude devons-nous avoir en 2020? J'en ai sélectionné 5. Ce n'est pas exhaustif. Vous comprenez qu'il faudra développer bien davantage de critères. La première attitude, c'est ce que j'ai appelé l'excellence attitude. L'excellence attitude, nous engager dans une vie d'excellence. Voilà ce que nous devrions rechercher pour 2020. Ne jamais nous accommoder de la médiocrité. Et je crois que dans tout ce que nous réalisons, nous devons non seulement entrer, découvrir, mais nous devons augmenter la logique de l'excellence. Dieu veut que notre vie soit inscrite dans une dynamique, dans une perspective d'excellence. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies une vie médiocre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies une vie au ras des pâquerettes, qui n'a aucune saveur, qui n'a aucune odeur, qui n'a aucune... Si tu as des odeurs, le déodorant, ça existe aussi. Mais Dieu veut que tu aies une bonne odeur. Dieu veut que tu aies une odeur d'un agréable parfum, que les autres puissent dire « Waouh !» Et pour cela, tu dois être attiré par ce qui est excellent. Voyez-vous, médiocrité, le terme médiocrité est probablement le nom de l'ennemi que nous rencontrons le plus souvent dans ce que nous faisons. Chaque fois que nous entreprenons quelque chose, on a le choix de le faire avec médiocrité ou avec excellence. Chaque fois, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans votre couple, que ce soit
au niveau professionnel. Votre patron vous demande de faire quelque chose, tu peux faire cette tâche avec médiocrité ou tu peux la réaliser avec excellence. Le désir de bien faire, le désir de te surpasser, le désir de te sublimer, le désir d'aller au-delà de l'effort. Soit tu te contentes de la médiocrité et ta vie, elle va rester dans la médiocrité. Soit tu te dis, je peux faire plus, il y a plus pour moi, il y a plus dans ma vie spirituelle, il y a plus pour mon Église et je veux atteindre cette excellence. Malheureusement, dans tout ce que nous faisons, y compris dans notre vie chrétienne, y compris dans notre vie spirituelle, nous faisons les choses avec médiocrité. C'est l'ennemi qui vient frapper à la porte dès le départ. Vous décidez de prier, vous prenez des résolutions et le début d'une année, c'est toujours l'année des résolutions. C'est le moment des bonnes résolutions. Et puis, l'engagement que vous avez pris, la médiocrité va vous rattraper. Elle va vous rattraper, elle va vous dire, mais non, ne fais pas comme ça. Et tout doucement, ce feu et cet enthousiasme que tu avais, il va commencer à se dissiper. La médiocrité, malheureusement, eh bien, on peut la refuser ou on peut l'accepter. Nous pouvons nous contenter d'une vie spirituelle médiocre et les résultats que nous allons obtenir seront médiocres. Nous pouvons nous contenter d'une vie familiale médiocre, d'une vie de relation avec vos propres enfants médiocre, avec votre entourage. Vous pouvez vous contenter de la médiocrité. C'est tout à fait une possibilité, ça. Mais le résultat de ce que vous aurez choisi sera en fonction de votre choix. Si vous avez choisi la médiocrité, si vous avez choisi de semer la médiocrité, vous allez récolter la médiocrité. Si vous avez choisi de semer l'excellence, vous allez récolter l'excellence. En suivant des chemins, le chemin qui s'appelle plus tard, c'est Sénèque qui disait cela, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Combien de « je le ferai plus tard » ? Combien de « pas aujourd'hui, je le ferai demain » ? Mais en réalité, tu ne le fais jamais. Sénèque, c'était un poète, un philosophe romain du 1er siècle, contemporain de Jésus. Et je trouve qu'il y a une sagesse dans ce qu'il dit, parce qu'il y a dans nos vies plein de chemins qui s'appellent plus tard. Je mettrai de l'ordre dans ma vie plus tard. Je mettrai de l'ordre dans ce dossier plus tard. Et en réalité, plus tard, ça signifie médiocrité. Et médiocrité, ça veut dire que tu n'y arriveras jamais. Les amis, on peut choisir de vivre comme ça. Mais moi, je déclare que 2020 ne sera pas une année de médiocrité pour le Gospel Life Center de Beaudour, mais ce sera une année d'excellence. Alors, si ma voix, elle ne porte pas assez, faites-moi le plaisir. Je veux entendre votre voix quand vous dites Amen. Aujourd'hui, soyez tolérants avec moi. Je transpire en vous prêchant la parole de Dieu, mais je veux m'engager avec vous et j'ai besoin de vous pour qu'on s'engage ensemble dans une année d'excellence, dans une année où on va combattre l'esprit de médiocrité, l'esprit qui nous tire vers le bas, l'esprit qui nous fait faire les choses mal, l'esprit qui nous fait faire les choses à peu près, plus ou moins bien. Mais plus ou moins bien, c'est de la médiocrité. On fait les choses bien ou on ne les fait pas. C'est dans cela qu'on veut s'engager. Les amis, vous connaissez le père d'Abraham, comment il s'appelle ? Le papa d'Abraham. Le réveillon, le 31, c'est bien parce qu'on a testé les connaissances bibliques de tout le monde. Et j'ai dit qu'à partir de 2020, à la fin de chaque étude biblique, il y aura un questionnaire et un examen. Parce que là, je me suis rendu compte que, aïe, 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 tout le monde est concerné. Donc, voilà, le père d'Abraham, comment il s'appelle le père d'Abraham ? Terah. Rien que quand vous entendez son nom, vous avez peur. Terah. Terah. On a l'impression qu'on est dans les visiteurs. Terah, c'est le père d'Abraham. Abraham avait reçu une promesse. Il devait partir du pays de Ur en Chaldée vers le pays de Canaan. Et la Bible nous dit que Terah est parti avec son fils. Mais Terah, il s'est arrêté à mi-chemin. Il s'est contenté. Et il s'est arrêté dans la ville de Haran, ou Charan. Et là, vous savez ce qui est arrivé à Terah ? Vous lisez ça dans Genèse chapitre 11, au verset 31 et 32. Eh bien là, Terah, il est mort. Quand tu t'arrêtes en cours de route et que tu ne vas pas au bout de ce que Dieu veut te donner. Dieu n'avait pas en perspective le pays de Haran pour Terah et sa famille. Il avait la terre promise, comme Josué y est entré.
Mais à Haran, Terah est mort. Quelques siècles plus tard, juste avant la période de Josué, on a vu que Moïse est mort. Mais quand il était vivant, il y a 2 tribus ennemies qui ont dit à Moïse, permets-nous de nous installer de l'autre côté du Jourdain. Dieu avait une terre promise. Dieu avait quelque chose d'excellent pour ses enfants. Mais il y a 2 tribus ennemies, la tribu de Ruben et la tribu de Gad, plus la demi-tribu de Manassé, parmi les 12 tribus d'Israël, qui se sont contentées d'être de l'autre côté du Jourdain, alors que Dieu voulait qu'ils traversent le Jourdain. Voyez-vous, et dans notre vie spirituelle, il y a des contentements qui correspondent à de la médiocrité spirituelle. Dieu te veut dans la terre promise. Dieu te veut non pas à Haran avec Terah, le père d'Abraham. Là, tu vas mourir à Haran. Si tu t'arrêtes en cours de route, Dieu a commencé un projet en toi. Mais si toi, volontairement, tu t'arrêtes, tu vas mourir là. Tu vas dépérir, tu vas te dessécher. Parce que Dieu a choisi de te bénir ailleurs. Parce que Dieu a choisi de te bénir dans le pays de Canaan. Et c'est là que Josué va entrer. Et c'est là que ça va devenir une nouvelle saison pour tout le peuple. C'est là qu'il va y avoir une élévation en excellence. Mon frère, ma sœur, ne te contente jamais, ni aujourd'hui, ni demain, de la médiocrité. Si on peut choisir la médiocrité, on peut choisir l'excellence aussi. On peut choisir de faire les choses de la meilleure façon. Dans tous les domaines de notre vie, on peut choisir l'excellence. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens, au chapitre 8, au verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. L'apôtre Paul reconnaît qu'il y a des chrétiens là à Corinthe qui sont excellents. Excellents quant à la foi, excellents quant à l'amour, excellents quant au zèle qu'ils ont pour le Seigneur. Et il leur dit, ne vous contentez pas. Ne vous contentez pas. Le contentement, vous savez c'est quoi? C'est de la médiocrité. Si on se contente de ce qu'on a réalisé, si on se contente de ce beau sanctuaire, c'est de la médiocrité si on se contente. Parce qu'il y a plus, parce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, continuez d'exceller. Continuez d'élever le niveau. Continuez de mettre la barre haut. Celui qui est porté par une vision, il voit grand, il voit haut et il voit loin. Normalement, là, il est écrit dans mes notes que vous devez dire Amen. Je vais répéter comme ça, on fait replay. Celui qui est porté par la vision de Dieu, il voit loin, il voit haut et il voit grand. Ah, vous êtes vivants. Alléluia. Je me suis dit, il y en a qui sont restés au réveillon du 31. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les Israélites devaient offrir ce qu'ils avaient de meilleur à l'Éternel. Qu'est-ce que tu offres à ton Dieu? Est-ce que tu offres ce que tu as de meilleur? C'est ça la notion de rechercher l'excellence. C'est offrir à Dieu ce que tu as de meilleur. Et je vais te dire ce que tu as de meilleur. Ce que Dieu t'a donné de meilleur, tu sais c'est quoi? C'est le temps, ta vie. Parce que le temps, c'est la vie. Combien de temps tu consacres à ton Dieu? Dans l'Ancien Testament, c'était très matérialisable, c'était très concret. Le peuple d'Israël devait apporter des offrandes au temple de Jérusalem. Et là, Israël devait apporter ce qu'il y avait de meilleur, les prémices. J'en ai parlé tout à l'heure pendant l'offrande. Regardez ce qu'il est écrit en Proverbes chapitre 3, au verset 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits, les prémices. » Les premiers de tous tes produits, c'est ce que tu choisis, les meilleurs. Ce n'est pas les restes. Si tu donnes les restes à Dieu, tu es dans la médiocrité. Ne t'attends pas à avoir un résultat, une bénédiction excellente si tu as semé dans la médiocrité. Si le dimanche matin, tu dois réparer une voiture dans ton garage au lieu de venir adorer ton Dieu, tu es dans la médiocrité. Si le dimanche matin, tu choisis d'aller faire ton jogging au lieu d'aller adorer ton Dieu, tu peux y aller le dimanche après-midi. Tu es dans la médiocrité. Si le dimanche matin, tu vas faire les boutiques parce que c'est les soldes, au lieu de venir dans la maison de Dieu pour adorer, tu es dans la médiocrité. Les meilleurs fruits
C'est ceux qu'Israël devait choisir. C'est ceux qu'Israël devait sélectionner. Non pas les meilleurs pour eux-mêmes, mais les meilleurs pour Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Pas les derniers. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On donne à Dieu les miettes, ce qui reste. Moi, premier servi et Dieu le dernier. Mais la logique dans le plan de Dieu, c'est Dieu premier servi. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Alléluia! La bénédiction, elle viendra si tu mets Dieu en premier dans ta vie, si tu mets Dieu vraiment au centre de tes préoccupations, si tu organises ta vie avec Dieu au centre de tout. C'est un peu comme l'axe dans une roue. L'axe doit être au centre de la roue, sinon tu ne vas pas avancer avec ton vélo. L'axe de ta vie, ce qui permet à ta vie de tourner, c'est Dieu. Et quand Dieu est au centre de ta vie, ça tourne, ça roule. La bénédiction, elle se multiplie. Si tu construis une église, qu'elle soit belle. C'est ça l'excellence. Ne te contente pas de dire « Ah ben pour l'église, c'est bon ». Si tu construis quelque chose, que ce soit beau, quand vous venez dans ce lieu, vous dites « Waouh ». C'est beau, on s'y sent bien. Plusieurs m'ont dit, pasteur, c'est quand que tu fais des appartements avec des lits et des couchettes? Parce que quand on vient ici, on n'a plus envie de partir, on est bien dans la maison de Dieu. Certains sont même allés jusqu'à me dire, je suis encore mieux ici qu'à la maison. Et j'ai dû les prendre en entretien pastoral dans le couple parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu construis une église, qu'elle soit belle. Si tu dresses une table, j'ai vu avec Facebook, on voit tout maintenant. Les belles tables que vous avez dressées pour le réveillon, pour les réveillons. Quand on reçoit des invités, qu'est-ce qu'on fait? On dresse une belle table ou on la dresse de façon médiocre? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bien disposé votre table et vous étiez tellement fiers, comme nous, quand on a fait le beau réveillon du Nouvel An ici. L'église, elle était... Certains des membres de ma famille qui sont restaurateurs à Paris m'ont dit, mais waouh, c'est du pro. On a l'impression d'être dans un restaurant gastronomique. Le coup d'œil, la table dressée, c'est l'excellence. Quand tu dresses une table, qu'elle soit belle, ne te contente pas de dire on va manger, tiens, voilà, dans ton assiette, c'est bon. Non, mais ça, c'est... Vous riez, mais des fois, dans notre façon de concevoir la vie chrétienne, c'est bon comme ça. Non, on doit se dépasser. Dieu mérite l'excellence. Si tu sers dans la louange, je m'adresse à tout le GAL au complet et à toute l'équipe technique, eh bien, donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec un beau sourire. Ta louange, elle sera encore plus belle. Quand tu loues et que tu adores Dieu et que tu es là et que tu as une cafetière sur ton visage et que tu chantes la joie de l'Éternel, tu n'es pas crédible. Mais quand tu vis la joie de l'Éternel avec un beau visage, donne le meilleur de toi-même. Passe du temps dans les répétitions, passe du temps dans la prière, passe du temps avec Dieu, écorche tes genoux dans la prière. Et là, tu vas voir que ta louange, elle va prendre une élévation. Ta louange, elle va prendre une ampleur, une amplitude, une élévation spirituelle. Si tu travailles dans l'église parmi les enfants, parmi les ados, parmi les jeunes, vise très haut pour eux. Dieu te fait la grâce. C'est un privilège que tu as de t'occuper des enfants des autres pour amener Jésus dans leur vie. C'est un privilège immense. On ne peut pas bâcler. On ne peut pas se contenter d'instruire nos enfants, nos ados et nos jeunes dans la médiocrité. Si tu es leader chez les jeunes, donne le meilleur de toi-même. Sois un exemple. C'est ça l'excellence. C'est ça l'élévation spirituelle. Par ton attitude, tu vas conditionner tes habitudes et tes habitudes vont contribuer à l'élévation de ton altitude. Si tu travailles dans le social, dans l'église, dans Bethesda, donne le meilleur. Donne le meilleur de toi-même. Tu as commencé, tu avais bien commencé, mais tu as fini par courir en vain. Que cette année 2020 ne soit pas une année où tu cours en vain. Si tu travailles dans le social, donne le meilleur de toi-même. Si tu es dans les médias, on salue l'équipe médias, eh bien,
Ne bâcle pas ce travail. Il est trop précieux, il est trop important parce que ce qui se vit ici, grâce aux médias, est diffusé à l'échelle planétaire. Et de l'autre côté de la planète, il y a des gens qui peuvent être en communion avec nous parce qu'il y a un travail qui s'effectue. Et ce travail-là, il ne peut pas être bâclé. Vous avez compris que dans tous les domaines et dans tous les départements de la vie de l'Église et dans notre vie personnelle, c'est la même chose. Nous devons viser l'excellence. Nous devons atteindre, nous devons rechercher le meilleur. Non pas que nous prétendons être parfaits. La perfection, je ne parle pas de perfection ici, je parle d'excellence. Tendre à l'excellence, c'est chercher à donner le meilleur de soi-même dans tous les départements et dans toutes les sphères de notre propre vie. Si tu donnes la parole à quelqu'un, si tu donnes ta promesse à quelqu'un, honore-la. Si tu donnes ta promesse à quelqu'un, il n'y a même pas besoin de signer un papier. Tu as donné ta parole. Honore ta parole. Si tu as dit à quelqu'un, tu peux compter sur moi, honore cette parole. Cette personne, elle a entendu une promesse que tu as faite. Elle doit pouvoir s'appuyer sur toi le jour où elle en a besoin. C'est ça, atteindre l'excellence. Si tu t'engages dans un service, quel qu'il soit, service travaux, fais-le à fond. Ne fais pas, je m'engage et je me désengage. Ne joue pas au yo-yo spirituel avec Dieu. N'accomplis jamais, mon frère, ma sœur, n'accomplis jamais aucun ministère avec un esprit de médiocrité dans l'Église. Jamais. 2020, nous bannissons la médiocrité dans tout ce que nous faisons. Alors, en disant ça, je ne dis pas que ce que nous faisons, c'est de la médiocrité. Mais comme l'apôtre Paul nous dit, vous excellez déjà, continuez à exceller. Et surtout, guettons, parce que la médiocrité, c'est le premier ennemi qui va venir, et il va venir à la charge pour nous faire les choses plus ou moins, comme ça c'est bon. Non, n'accomplis jamais aucun ministère avec un esprit de médiocrité. Vous connaissez tous cette phrase populaire qui dit « Vise la lune et si tu manques ta cible, au moins tu atterriras dans les étoiles. » Mais vise la lune, vise haut, vise très haut pour Dieu. Ne te contente pas, tu as un Dieu qui n'a pas de limites. Et si toi tu ne lui en mets pas des limites, il n'y aura pas de limite à sa bénédiction dans ta vie. Les limites des bénédictions de Dieu, vous savez, c'est qui les conditionne? C'est nous-mêmes. C'est nous qui mettons des limites à Dieu pour nous bénir. Ce matin, Dieu te dit, ne mets pas de limites parce que je suis le Dieu illimité. Vous savez pourquoi nous devrions toujours rechercher l'excellence et rejeter la médiocrité? À votre avis, pourquoi? La raison la plus évidente. Je vous ai donné quelques textes et quelques exemples où il est question de donner le meilleur, les prémices, les meilleurs fruits. Exceller, dit l'apôtre Paul, continuez à exceller. Mais pourquoi devons-nous exceller dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi dans notre vie chrétienne devrions-nous être dans l'excellence attitude? Fondamentalement, le cœur de la question, la réponse, c'est parce que la marque distinctive de l'Évangile et de la Nouvelle Alliance, c'est l'excellence. Dieu est excellent. Ce qu'il fait n'est jamais de la médiocrité. Ce que Dieu fait dans ta vie n'est jamais de l'à peu près. Dieu ne se contente pas de dire je voulais le bénir, mais tout compte fait, c'est bon, je vais me contenter de ça. Non. Dieu va à fond dans ses projets. Et ce qu'il a déployé pour te sauver, c'est la chose la plus excellente qui soit. Il a donné son Fils unique. Plus excellent que ça n'existe pas. L'Évangile est excellent. Et parce que l'Évangile est excellent, l'ADN de l'Église est l'excellence. On ne peut pas avoir un évangile excellent, un sauveur excellent, un Dieu excellent. On ne peut pas avoir un Dieu super excellent et une Église médiocre. C'est incompatible, ça. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente. Waouh! Vous entendez? Le contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle. Jésus est le seul médiateur. Si tu veux entrer en relation avec Dieu, tu dois passer par Jésus. Tu ne dois passer par personne d'autre que par Jésus.
Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut atteindre le Père s'il ne passe par moi. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique ça, explique la médiation. La médiation, c'est être intermédiaire entre deux personnes. Jésus est le médiateur. Autrement dit, Jésus est l'intermédiaire. Et cet intermédiaire, il est excellent. Même l'intermédiaire, là, il est marqué par l'excellence. Regardez ce qu'il est écrit. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des rois, Dieu avait donné des prêtres, Dieu avait donné des prophètes, mais ils n'ont jamais atteint l'excellence. Celui qui a atteint l'excellence, celui qui possède l'excellence et qui nous permet de vivre dans l'excellence, c'est Jésus. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Alléluia. Deuxième attitude, et je voudrais vraiment qu'on puisse entrer avec le bon pied dans l'année 2020. Et le bon pied, c'est de dire, Seigneur, je ne ferai plus les choses avec médiocrité, en négligeant. Un synonyme de médiocrité, c'est la négligence. Seigneur, je ne veux plus faire les choses que j'ai peut-être faites en 2019 avec négligence. J'ai négligé bien des paramètres de ma vie spirituelle avec toi, mais en 2020, je veux m'engager dans l'excellence. Combien de personnes sont prêtes à dire, première attitude, j'accepte, je signe. Attitude, excellence, attitude, levez la main, tous ceux qui veulent entrer avec ce pied-là dans l'année 2020. Deuxième attitude en 2020, positive attitude. Avoir et garder toujours une positive attitude, quoi qu'il advienne, quelles que soient les situations que nous allons rencontrer. Alors les amis, soyez certains que l'année 2020 portera aussi son lot de changements, d'énigmes et de questionnements, des situations inattendues qu'on va rencontrer. L'année 2020, il y en aura. Et devant ces changements, soit on reste crispé, soit on reste dans la résistance et on reste dans la peur, parce que le changement fait peur. Quand on amène du changement dans la vie d'une personne, ça fait peur. Et devant ces changements qui vont s'opérer, c'est une certitude, 2020, il va y avoir du changement. Dans ta vie, il va y avoir du changement. Et devant ces changements, tu peux avoir peur, tu peux redouter, tu peux te crisper. La vie d'une église évolue. Et dans la vie d'une église, l'évangile ne change jamais, la gloire de Dieu ne change jamais, mais l'église évolue. Il y a du changement dans la vie d'une église. Et les changements qu'il y a à l'intérieur de la vie d'une église peuvent faire peur à certaines personnes et peuvent provoquer des crispations. Alors, devant ces changements, soit tu restes avec tes crispations, avec tes peurs, et tu fais de la résistance, ou alors tu peux t'ouvrir à de nouvelles opportunités que Dieu va mettre devant nous. Vous voyez, on peut toujours, devant une situation, gérer de façon différente. Soit dans la peur, soit on reste ouvert. La deuxième attitude, alors, que nous devons apprendre à développer, et je dis bien apprendre à développer, parce que c'est un apprentissage, c'est la positive attitude. Restez positif, même dans les difficultés. Vous allez en rencontrer encore. Si je vous prêchais un évangile où 2020, il n'y aura plus de problème, je serais menteur. Vous allez rencontrer encore des difficultés en 2020. Mais positive attitude malgré les difficultés. Positive attitude devant les nouveaux défis. Nous allons avoir de nouveaux challenges en 2020. Ceux que nous n'avons pas connus en 2019, Dieu va les placer sur notre chemin. Positive attitude en toutes circonstances, même dans les épreuves. Gardez un esprit positif. C'est au début d'une année comme celle-ci qu'il faut se rappeler de la puissance et de l'efficacité de la vitamine P413. Vous vous rappelez de la vitamine P413 ? La vitamine P413, au début de cette année, elle va te faire du bien. La vitamine P413, Philippiens, chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul déclare « Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. » Waouh! Toutes les situations que je vais rencontrer en 2020, je peux les affronter avec une positive attitude. Je peux entrer en 2020 en me lamentant. Je vous ai dit, je ne peux qu'aller de mieux en mieux en 2020. Je commence l'année en étant malade. Donc, je ne peux aller que vers la guérison. Positive attitude, c'est que toutes les situations,
quelle qu'elle soit, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau de l'Église, au niveau de ma vie, toutes les situations, je peux les affronter. Déclare avec moi, je peux faire face. Je peux affronter, autrement dit. Ce n'est pas prendre la poudre d'escampette, non, c'est je peux affronter les situations qui vont se présenter à moi. Je peux les affronter et triompher. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. C'est grâce à lui, parce que Jésus est dans ma vie. Alors je ne sais pas ce que tu vas rencontrer dans ta situation en 2020. Je ne sais pas quels sont les chemins où vous allez vous retrouver. Mais je sais une chose, c'est que Christ va te fortifier et te rendre capable d'affronter n'importe quelle situation en 2020. Christ va te rendre capable et il va te fortifier pour que tu puisses affronter n'importe quelle situation. Alléluia. Il sera avec toi comme il a été avec Josué, autrement dit. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Josué chapitre 1, verset 5, regardez. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Josué est entré dans une nouvelle saison. Josué est entré dans un nouveau challenge, dans un nouveau défi. Il y avait quelque chose de nouveau. Il fallait conquérir la terre promise. Il y avait des combats à effectuer. Il y avait des géants à abattre. Et Dieu fait la même promesse qu'il avait faite à Moïse. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Peuple de Dieu du Gospel Life Center Beaudour, entends cette parole et reçois-la. En 2020, Dieu te dit, je serai avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas parce que je suis ton Dieu et je suis fidèle. Normalement, là, vous devez acclamer. La troisième attitude qu'on devrait développer en 2020, vous vous rappelez de la première, c'était quoi? Excellence attitude. Deuxième attitude, c'était quoi? Positive attitude. La troisième attitude, c'est confiance attitude. Gardez toujours confiance. En 2020, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le chemin sur lequel vous allez vous retrouver, gardez confiance. Mes amis, je ne veux pas vous effrayer, mais il est fort probable qu'en 2020, des conflits apparaissent un peu partout sur la face de la planète, ici et là, et c'est plus proche qu'on ne pouvait l'imaginer. 2020 est commencé à peine de quelques heures, la nouvelle année est à peine commencée, qu'une forte menace de guerre entre les États-Unis et l'Iran menace la paix dans le monde entier. Donc je ne vais pas vous effrayer en vous disant ça, mais on va au-devant de ces choses. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez parler de cataclysme. L'Australie est en feu, en flammes. En été, c'était le poumon de la planète, l'Amazonie qui était en flammes. Et de l'autre côté de la planète, en plein cœur de l'hiver, pour eux c'est l'été, c'est l'Australie qui est en train de partir. J'ai lu quelque part qu'il y avait plus de 500 millions d'animaux qui ont péri dans les flammes. C'est atroce ce qui arrive. Alors je ne vais pas vous effrayer, mais je vais vous dire, quoi qu'il arrive, quels que soient les cataclysmes, je lisais un autre article en Israël, des fortes pluies ont provoqué des inondations et 2 personnes sont mortes noyées dans un ascenseur. Vous imaginez, vous prenez l'ascenseur et pendant ce temps-là, il pleut. L'eau, elle monte, vous restez bloqué. Alors je ne vais pas vous faire peur, mais c'est des choses qui arrivent un peu partout à gauche et à droite. Menaces de guerre entre l'Iran et les États-Unis, des cataclysmes qui bouleversent la face du monde, des menaces qui peut-être peuvent nous toucher, nous, plus près, dans notre réalité personnelle et familiale. Quoi qu'il advienne, quelle que soit l'épreuve devant laquelle nous sommes, gardez toujours cette troisième attitude, confiance, attitude. Dans un contexte d'agitation mondiale alors, Dieu nous dit comme à Josué, chapitre 1, verset 9, « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Partout où tu iras, il sera avec toi. Ça, c'est l'engagement et la promesse. Dieu, en 2020, il sera avec toi partout où tu iras. N'aie pas peur, fortifie-toi, prends courage. Nous allons voir. Je suis convaincu de cela. Et nous allons expérimenter des choses merveilleuses avec le Seigneur en 2020. Je suis convaincu
Nous allons voir et en faire l'expérience. Il y a un frère qui m'écrivait hier soir, fait 2020 sera l'année où la puissance de Dieu va se manifester. Préparons-nous parce que 2021 sera l'année des travaux dans l'Église, parce qu'on va continuer l'expansion et l'accroissement. Alléluia, que ce soit des paroles prophétiques. Quand vous avez des bonnes choses à me dire comme ça, écrivez-moi, vous n'allez jamais me lasser. Les amis, nous allons voir et nous allons expérimenter des choses merveilleuses avec le Seigneur, à condition que nous soyons toujours dans la confiance-attitude. Confiance-attitude, qu'est-ce que c'est? La confiance, c'est la foi. La confiance, c'est « Seigneur, tu tiens ma vie entre tes mains ». La confiance-attitude ne nous fera reculer devant rien. On ne recule devant rien quand on est confiant. Il n'y a aucune menace, il n'y a aucun Goliath qui peut se mettre en travers de notre route. David a démoli Goliath parce qu'il était dans la confiance-attitude. Josué a fait tomber les murailles de Jéricho parce qu'il était dans la confiance-attitude. Moïse a ouvert la mer Rouge parce qu'il était dans la confiance-attitude. Et tu vas vivre des miracles en 2020 à condition que tu demeures dans la confiance-attitude. Hier soir, j'étais peiné, non seulement parce que j'étais malade, mais j'étais peiné. Je parle avec une personne qui me dit être tellement découragé, et puis qui me dit, regarde ce qui arrive à ton fils. Je dis, mais regarde-nous comment on réagit plutôt que d'être découragé. On bénit Dieu dans l'épreuve. Je reste dans la confiance. Je sais que Dieu va agir. Je sais que Dieu va manifester sa puissance. Mon frère, ma sœur, la confiance-attitude, c'est la foi qui déplace les montagnes en 2020. La confiance-attitude, c'est chaque fois que nous allons activer la foi, nous serons dans la victoire. Dans toutes les situations que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir activer la foi. Face à une maladie, tu actives la foi et tu as la victoire. Face à une épreuve, tu actives la foi et tu as la victoire. Face à une menace, tu actives la foi et tu obtiens la victoire. Face à un imprévu, tu actives la foi et tu obtiens la victoire. La foi, c'est la confiance que rien ne pourra jamais nous séparer du plan que Dieu a pour notre propre vie. Mon frère, ma sœur, développe cette foi. Cette foi qui te fera atteindre l'excellence. Cette foi qui te fera rester dans une positive attitude, dans une confiance-attitude. 1 Jean, chapitre 5, verset 4, nous dit ça. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que vous êtes né de Dieu? Regardez, vous êtes condamnés à triompher. Alléluia. Est-ce que vous êtes né de Dieu? Vous êtes condamnés à la victoire. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. J'ai envie de crier plus fort, je n'y arrive pas. C'est vous qui devez crier pour moi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Confiance, attitude. En toutes circonstances, tu gardes cette confiance, attitude, tu triomphes face à la maladie, face à l'épreuve, face au découragement, face à une tuile qui te tombe dessus, face à un grand problème. Ta foi, active ta foi. Je m'encourage par mon propre message. Alléluia. 4e attitude. Dans l'Église, en 2020, nous voulons entrer dans cette année nouvelle avec le respect attitude. Respect, attitude, ça nous engage les uns avec les autres. En 2020, l'Église et nos familles vont entrer dans quelque chose de nouveau, ça c'est certain. Dans la continuité de 2019, certes, comme je l'ai dit, Dieu a commencé quelque chose en 2019 et il va le développer en 2020. Et nous devons continuer et amplifier avec un esprit d'équipe ce que Dieu a commencé. Vous entendez bien? Avec un esprit d'équipe. Avec la team attitude, respect attitude. Regardez cette image, et je la trouve belle pour l'Église. Il y a un dicton africain qui dit « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et j'aimerais voir cette image dans l'Église, où tous nous nous retrouvons au sommet de la montagne, en altitude, parce que nous avons de bonnes attitudes.
parce que nous avons de bonnes habitudes, et parce que nous aurons de bonnes attitudes et de bonnes habitudes, Dieu va nous donner de l'altitude. Dieu va élever notre niveau. Dieu va élever notre qualité de vie spirituelle. Et on va tous être au sommet. Certains, il faudra les aider. Certains, il faudra aller les chercher. Là, regardez les mains qui se tiennent comme une chaîne humaine. Ah, le Seigneur va s'occuper de toi. Non, le Seigneur s'occupe de nous. Mais vous savez pourquoi il a choisi l'Église? Parce qu'il veut qu'on puisse s'occuper les uns des autres. Un esprit d'équipe, vraiment un esprit qui va donner de la place aux autres et que chacun puisse développer le potentiel qu'il a reçu de Dieu. Un esprit d'harmonie dans l'Église. Vous savez pourquoi nous devons cultiver et amplifier cette attitude de respect, je l'ai appelé respect-attitude, je l'ai appelé team-attitude. Team en anglais, ça veut dire équipe. Une attitude d'équipe. Par moments, on peut vivre l'Église comme une somme d'individualité, où on est plein, mais on est tous isolés les uns, assis à côté des autres. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1. L'Église, c'est tous ensemble. Et les qualités des uns et des autres qui sont mises au profit de l'avancement du royaume de Dieu. Tous ensemble dans un esprit de collaboration. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on doit continuer et amplifier l'esprit d'équipe, la team attitude? Parce que tout seul, on va plus vite et qu'ensemble, on va plus loin. Et Dieu veut qu'on aille plus loin. Dieu veut qu'on ait une vision qui porte loin, une vision qui vise haut et une vision qui voit grand. Et ça, c'est pas seul, c'est ensemble qu'on doit le vivre. En 2020, nous voulons aller encore plus loin. Si tu es d'accord, tu dis Amen. En 2020, nous voulons réaliser les nouveaux projets que Dieu va déposer sur notre cœur. Si tu es d'accord, n'oublie pas de dire Amen au passage. En 2020, nous voulons remporter des victoires, des nouvelles victoires. En 2020, nous voulons conquérir des nouveaux territoires pour Dieu. En 2020, nous voulons vivre toutes ces choses. Remarquez que Josué n'était pas seul pour conquérir la terre promise. Et même Jésus n'était pas seul, il s'est entouré d'une équipe. Alors ma prière pour 2020, avant de terminer, et l'équipe de louange peut se remettre en place, ma prière pour 2020, c'est que pour le Gospel Life Center de Beaudour, nous puissions continuer à développer un esprit d'équipe encore plus fort. Vous savez, je suis dans plein de petits groupes Messenger de l'Église. Le groupe Consistoire, le groupe Bethesda, le groupe Staff, Service d'accueil, le groupe Mono, le groupe GAL Jeune, le groupe Média. Bref, il y a plein de groupes dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Et c'est beau de voir les commentaires des uns et des autres qui s'encouragent. Eh bien, cet esprit d'encouragement, cet esprit de solidarité dans l'Église doit continuer à s'amplifier, doit continuer à grandir dans l'Église. Et je prie dans ce sens, c'est qu'un esprit d'équipe soit encore plus développé parmi nous, fondé sur le respect des uns et des autres. L'autre jour, pendant les fêtes, nous étions à table et avec les enfants et je savourais ce moment. Je n'étais pas bien, mais je savourais ce moment parce que je réalise que c'est une bénédiction d'avoir les enfants à table, toute la famille était réunie là. Et je bénis les enfants pour l'entente qu'il y a entre eux. Vous savez, ce qui fait la joie d'un papa ou d'une maman, c'est de voir ses propres enfants être en paix et s'aimer et développer une belle complicité. Et ça, je peux le dire, c'est vraiment une grâce de Dieu. Elle existe chez nous. Quand je vois Gianni, Elisa, Daniel, et puis Steve et Aline, je ne peux que bénir le Seigneur parce qu'il y a vraiment cet esprit-là. Et donc, j'étais là, je savourais ce moment. Et à un moment donné, notre fils Daniel dit, on parlait de conflit, je ne sais pas quoi, il me dit, mais moi, tout compte fait, quand je regarde ma vie, je peux dire que je ne suis en conflit avec personne. Je dis, alléluia. Vous savez, en tant que papa, ça fait toujours plaisir à entendre que votre fils ne soit en conflit avec personne, c'est bien. Et puis je me suis rappelé, je me suis dit, mais dans quelques mois, tu vas te marier. Attends, les conflits, ça va arriver. Un esprit de respect, un esprit d'équipe, y compris dans les familles,
qu'il y ait de la paix dans les familles, qu'il y ait de la paix, de la belle complicité entre frères et sœurs, qu'il y ait une belle complicité entre frères et sœurs dans l'Église. Voilà ma prière pour 2020. Et je termine avec la 5e et dernière attitude. C'est ce que j'ai appelé la consécration attitude. Si nous voulons entrer dans une année bénie, si nous voulons entrer dans une année 2020 qui soit bénie, mais vraiment bénie de Dieu, c'est-à-dire Dieu donne son approbation, eh bien nous devons développer une consécration, ça veut dire un engagement. Une église où chaque membre est engagé, consacré et dévoué. Voilà, chaque membre, c'est-à-dire vous qui êtes là, tous consacrés, engagés et dévoués pour l'église. Une église où chaque membre est engagé, où chaque membre est dévoué, où chaque membre est consacré à Dieu, c'est une église irrésistible. Waouh! Une église irrésistible, voilà ce que nous sommes destinés à être. Une église irrésistible, une église constituée de vrais disciples. C'est une église qui est irrésistible et qui est inarrêtable. Je vais aller au marché de Boussu dimanche prochain, je vous assure. Ne m'attendez pas ici, je vais aller prêcher au marché de Boussu. Et je vais aller leur dire, des disciples qui mettent leur foi en Jésus sont irrésistibles. Tout le marché va sauter en l'air. Et là, j'ai des chrétiens qui dorment et qui sont assis. Mes amis, une église de disciples, c'est une église irrésistible. C'est une église inarrêtable. Rien ne va t'arrêter. Partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Partout, il te donnera sa bénédiction. Josué chapitre 1, au verset 3. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ton territoire va s'étendre. Regardez, vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, celle du soleil couchant, la Méditerranée. Waouh! Nul ne tiendra devant toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'une église de disciples est irrésistible. Personne, même l'enfer ne peut rien contre cette église-là. Même la puissance de Satan, même tous les démons ensemble qui attaquent l'église de Jésus-Christ ne peuvent rien contre cette église. Vous savez pourquoi? Parce que l'église de disciples, pas le bâtiment, l'église des disciples, elle est irrésistible et elle est inarrêtable. Des fois, on fait des kilomètres pour aller écouter un prédicateur, un grand prédicateur. On a pris le mètre et on l'a mesuré. Des kilomètres, on traverse la Belgique, des fois même on va en France. Mais le meilleur message, vous savez d'où il vient? Le meilleur message que tu pourras entendre et visualiser, c'est celui d'une vie transformée. C'est celui d'une vie transformée. Regardez la logique avec Dieu. C'est tu rencontres le Seigneur, il transforme ta vie et ta vie transformée parle pour lui. C'est ça le meilleur évangéliste. Le meilleur évangéliste, il est devant moi, à condition que ta vie soit transformée par la puissance et par l'amour de Dieu. Le meilleur évangéliste, ce n'est pas celui qui remplit les stades. Le meilleur évangéliste, c'est celui qui vit la transformation. Et une vie transformée, c'est le plus beau de tous les messages. Mon frère et ma sœur, c'est la formation à l'évangélisation en 3 points que je viens de faire. La plus rapide et la moins coûteuse. Tu rencontres le Seigneur, première étape. Deuxième étape, il transforme ta vie. Troisième étape, ta vie transformée parle pour lui. Tu deviens un évangéliste avec puissance. Tu cours et tu fais des kilomètres pour aller chercher un prédicateur, mais tu es ce prédicateur. La personne que Dieu va mettre sur ton chemin va être touchée parce que tu auras une vie et un témoignage à partager. Parce que tu auras un message puissant. Le meilleur message alors, c'est celui que toi, en 2020, tu vas délivrer par ta propre vie, par ton témoignage, par une vie transformée par la puissance de Dieu. Tu vas devenir un évangéliste en puissance. Mes amis, que chaque témoignage puisse
avoir un impact dans le royaume de Dieu en 2020. Et que chacun témoigne de cet amour. Je prie pour que 2020 soit une année où chaque chrétien pourra témoigner de la puissance de cet amour. Que tu deviennes vraiment ce disciple. C'est l'évangélisation que le Seigneur avait choisie. C'est qu'un disciple va engendrer d'autres disciples. C'est comme ça que le Seigneur voit la croissance de l'Église. C'est que la croissance de l'Église se fait par les disciples. Et vous êtes les disciples. Et le disciple que tu es, avec une vie transformée, va engendrer d'autres disciples. Et ainsi de suite. Mon frère et ma sœur, que chaque chrétien alors assume en 2020 ses responsabilités et contribue à sa propre bénédiction et à la bénédiction des autres. Alors oui, dans ces conditions-là, avec les 5 attitudes, excellence attitude, positive attitude, confiance attitude, consécration attitude, respect attitude, qu'à travers ces 5 attitudes, nous puissions dire « Bienvenue 2020, les enfants de Dieu sont prêts ». Les enfants de Dieu sont prêts pour entrer en 2020. Alors ceux qui sont prêts pour entrer en 2020 avec ces attitudes, ces quintuples attitudes, eh bien je vous invite à vous lever. Si vous vous levez, c'est que vous emboîtez le pas, c'est que vous refusez la médiocrité, c'est que vous refusez un esprit négatif, c'est que vous refusez d'être tiré par le bas, mais que vous voulez contribuer à la qualité et à l'élévation de cette qualité pour la gloire de Jésus. Combien de personnes veulent voir 2020, une année de victoire, une année où ta foi va faire la différence, une année où tu vas vraiment impacter ton entourage par ta foi. Ta foi va déplacer des montagnes en 2020. Ta foi va guérir des malades en 2020. Ta foi va ressusciter des situations qui sont mortes en 2020. Tu vas ressusciter des situations qui étaient mortes et enterrées. Tu vas les ressusciter parce que ta foi triomphe du monde. Alléluia. Bienvenue 2020. Les enfants de Dieu, où sont-ils? Les enfants de Dieu, ils sont prêts pour 2020. Sur le Facebook Live, ils ne vous entendent pas. Plus fort. Ils sont où, les enfants de Dieu, pour 2020? Ne me faites pas crier, s'il vous plaît. Ils sont où, les enfants de Dieu, pour 2020? Alléluia. Tout ce que Dieu a promis, il le fera, à condition que tu restes dans la foi, dans la confiance attitude. Oui, il est le Dieu qui tient sa promesse et nous voulons bénir le Seigneur ensemble. Si tu es d'accord, tu dis Amen, tu lèves tes mains et nous prions ensemble. Alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de la victoire. Merci parce que tu nous fais entrer dans cette nouvelle année 2020 avec cette quintuple attitude. Nous voulons, Seigneur, continuer à élever le niveau, à rechercher l'excellence, à faire les choses de la meilleure façon, à garder une attitude positive, une attitude de foi, une attitude conquérante, une attitude triomphante, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avoir une attitude et un esprit d'équipe qui se développe davantage. Père, au nom de Jésus, je te le demande et pour ta gloire. Alléluia, que cette année 2020 puisse donner la possibilité à tous tes enfants de déployer leur foi et d'avoir un impact pour ton royaume. Au nom de Jésus, soyez bénis et soyez pleinement restaurés en cette nouvelle année. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.